C'est un véritable désastre. La Chine a voulu copier l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, qui est l'entreprise la plus en avance pour tirer des fusées dans l'espace. Eh bien, aujourd'hui, vous allez voir pourquoi il ne faut pas jouer avec des fusées dans son jardin. Imaginez-vous que vous êtes paisiblement endormi, en train de rêver que vous êtes le premier humain à poser le pied sur Mars. Vous êtes sur le point de planter le drapeau, quand soudain... Là, vous vous réveillez en sursaut, pensant que c'est votre réveil. Mais non, c'est juste une fusée chinoise qui a décidé de jouer les feux d'artifice du Nouvel An avec 6 mois d'avance. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec le Tianlong 3, le dernier joujou de Space Pioneer. Cette fusée avait visiblement une dent contre le pays. L'histoire qui est arrivée il y a quelques jours est vraiment hallucinante. Écoutez bien ça. Vous connaissez peut-être cette sensation de quand vous appuyez accidentellement sur le bouton d'envoi d'un email avant de l'avoir terminé. Eh bien, multipliez ça par 1000, ajoutez quelques tonnes de carburant hautement explosif et vous obtenez à peu près l'ambiance de chez Space Pioneer ce matin-là. Le test statique de cette fusée s'est transformé en test dynamique par erreur.人烧了，烧着下来了。咦，看见这它落到哪了？你往旁一看，落轱辘里了，这会真不让。这家玻璃啪都对了。En fait, ce jour-là, l'entreprise chinoise Space Pioneer devait tester les moteurs de cette nouvelle fusée sans la faire décoller. Un test statique donc, sans mouvement. Mais voilà que la fusée décolle sans que cela soit prévu. Un vrai désastre. Vous avez investi des centaines de millions d'euros pour la construire, et voilà qu'un stagiaire appuie sur le bouton pour la faire décoller par erreur. Alors je rigole, on ne sait pas si c'est la faute vraiment d'un stagiaire, mais ce que l'on sait, c'est que ce n'était pas prévu. Résultat, l'accident est arrivé. Au début, la fusée s'élève majestueusement dans les airs. Les ingénieurs commencent même à se congratuler malgré l'erreur. Et puis, comme dans tout bon vieux film catastrophe, les choses partent en vrille. Des incendies éclatent. Les moteurs tout sautent comme une vieille voiture qui n'a pas démarré depuis l'hiver dernier. Une épaisse fumée noire s'échappe. Et c'est là que notre ami Newton, Isaac Newton, rentre en scène. La gravité, cette force implacable, décide de rappeler à notre fusée qu'elle n'est pas faite pour voler, du moins pas aujourd'hui. Le Tianlong 3 entame alors une descente aussi spectaculaire qu'inquiétante, avec encore assez de carburant à bord pour raser une ville entière. C'est un peu comme si vous jetiez un briquet allumé dans une station-service. Sauf que là, la station-service, c'est le sol. Et le briquet fait 30 mètres de haut à peu près. Et petite pause dans notre récit pour apprécier l'ironie de la situation quand même. Le Tianlong 3 est en fait un clone du Falcon 9 de SpaceX. Une fusée donc américaine de très haute technologie. Même taille, même type de moteur, même concept. On dirait presque que quelqu'un a photocopié les plans de SpaceX en oubliant la page « Comment ne pas exploser accidentellement ». Mais vous savez, même dans le chaos, il y a de la science. Le Tianlong 3 est équipé de 9 moteurs TH12. Chacun capable de produire plus de 100 tonnes de poussée. C'est à peu près comme avoir 9 dragons, cracheurs de feu sous vos fesses. Car oui, j'arrive à estimer la force de poussée d'un dragon, je suis comme ça. Ces moteurs sont censés avoir une plage de manœuvre de 40% à 110%. En gros, ils peuvent miauler et susurrer comme un chaton, ou alors rugir comme un lion. Sauf que ce jour-là, rien ne marchait. Souvenez-vous, cette fusée était censée effectuer un atterrissage en douceur, comme le Falcon 9 de SpaceX. Une fusée donc qui décolle, qui effectue sa mission et revient se poser tranquillement. Eh bien, ce jour-là, ça n'a pas vraiment marché. Au lieu de ça, nous avons eu droit à un spectacle pyrotechnique. Certains habitants ont pu filmer la scène. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais pas être sous ce genre de fusée lorsque cela arrive. Imaginez la scène, vous êtes tranquillement en train de prendre votre petit déjeuner, et soudain, votre fenêtre explose, parce qu'une fusée a décidé de faire son show juste à côté de vous. Mais encore plus étonnant, cette catastrophe était en fait moins dramatique que prévu.
Si les moteurs n'avaient pas décidé de faire grève en plein début de vol, la fusée aurait pu continuer sa course folle et causer bien plus de dégâts. Donc quelle est la morale de l'histoire? Mes amis scientifiques des fusées, n'oubliez jamais de resserrer les boulons. Car oui, des premiers rapports pointent une défaillance au niveau du boulonnage de la fusée. Je trouve cela un peu simpliste comme explication. Et nous n'aurons certainement jamais la réponse venant de la Chine. Mais si cela est vrai, cela veut dire que de tout petits boulons peuvent faire toute la différence entre un test réussi et le plus gros feu d'artifice accidentel de l'année. Alors la prochaine fois que vous verrez une fusée chinoise décoller, je vous conseille de garder vos fenêtres fermées, on ne sait jamais. Et si vous entendez à nouveau ce bruit-là, suivi d'un oups de la Chine, eh bien vous saurez que Space Pioneer a encore une fois décidé de redécorer le paysage à leur sauce. Une histoire très étonnante qui nous vient de la Chine et qui a eu lieu, je vous le dis, il y a pas plus de 2-3 semaines. Comme quoi on n'arrête pas le progrès. Et en plus, en parlant de fusée, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. J'ai voulu vous partager une news très récente sous forme d'histoire. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que ce nouveau petit format vous plaît et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine news.